And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le comportement de l'être aimé pourrait altérer le traitement des erreurs dans le cerveau. La tête dans le cerveau. Le fait d'être entouré et soutenu par d'autres personnes serait un des éléments clés de notre bien-être, tant physiologique que psychologique. Et dans les individus qui nous entourent, le soutien apporté par la personne qui partage notre vie serait peut-être encore plus important pour notre santé physique et mentale. Si en étant positif, le soutien de la personne aimée participe à nous permettre de tenter de nouvelles choses et à nous remettre de nos erreurs, que se passe-t-il dans le cerveau lorsque ce soutien se révèle négatif ? C'est en partie pour tenter d'apporter des éléments sur l'impact que pouvait avoir le comportement négatif, d'ignorance et de critique, du ou de la partenaire romantique, sur la manière dont le cerveau gère les erreurs, qu'une chercheuse et un chercheur états-unien ont mené une étude dont les résultats ont été publiés fin 2021. Pour leurs travaux, les scientifiques ont dans un premier temps fait passer une batterie de questionnaires à une vingtaine de participants en couple depuis en moyenne plus d'un an, afin notamment d'identifier le type de soutien plutôt positif ou plus négatif qui pouvait être fourni par l'être aimé. Puis, dans un second temps, 2 semaines après avoir répondu au questionnaire, les volontaires ont dû réaliser une tâche leur demandant d'identifier la lettre centrale présente au milieu de 4 autres lettres après les avoir observées pendant un laps de temps très court. Une tâche qui, dans certains cas, était particulièrement complexe et pouvait pousser les volontaires à donner une réponse erronée. Une tâche qu'ils ont dû réaliser en étant soit seuls, dans la pièce où se déroulait l'expérience, soit en présence de l'autre membre du couple qui devait rester parfaitement silencieux. Durant cette seconde partie de l'expérience, les participants étaient équipés d'électrodes sur le cuir chevelu permettant de mesurer les variations de l'activité électrique, essentiellement du cortex cérébral, notamment lorsque ceux-ci commettaient une erreur durant cette tâche. Lors de cette partie de l'expérience, les scientifiques ont particulièrement scruté la négativité liée à l'erreur. Une activité électroencéphalographique mesurable dans les 50 à 100 millisecondes après avoir commis une erreur et dont la présence reflète que l'erreur a bien été traitée comme telle et dont l'amplitude peut renseigner l'intensité avec laquelle cette erreur est perçue comme quelque chose de particulièrement important, voire menaçant. En prenant en compte les différences d'activité électroencéphalographique de la négativité liée à l'erreur, en absence et en présence de l'être aimé, ainsi que les éléments issus des réponses au questionnaire permettant d'établir le type de soutien plutôt positif ou bien plus négatif apporté par le ou la partenaire, les résultats de cette étude montrent des disparités selon les participants. Il semble ainsi exister une association entre le comportement de soutien négatif de l'être aimé et l'amplitude de la réaction du cerveau face à l'erreur commise sous les yeux de l'autre moitié du couple. Plus le comportement de soutien du ou de la partenaire serait négatif, et plus le cerveau aurait tendance à percevoir une erreur assez banale comme étant bien plus importante que ce qu'elle ne devrait être réellement.
même si ces premiers résultats se basent sur des éléments en partie déclaratifs et subjectifs, issus d'un échantillon restreint et peu diversifié de participants, ceci face à une tâche permettant d'évaluer des erreurs commises à un instant ponctuel et dans des conditions assez éloignées d'une réalité quotidienne, il semblerait que plus le comportement de votre partenaire apparaisse critique et négatif envers vous, plus, lorsque vous commettez une erreur sous ses yeux, votre cerveau aurait tendance à surévaluer la gravité de l'erreur que vous venez de commettre. Si un soutien positif ne semble pas apporter de plus-value, un soutien négatif semble être, lui, au contraire, bien plus délétère, altérant le traitement des erreurs effectuées par le cerveau, ce qui pourrait avoir de nombreuses conséquences sur la vie de tous les jours, la rendant potentiellement moins riche et ouverte aux nouvelles expériences, et plus stressante et anxiogène. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne mais en anglais qui a pour titre « Having an unsupportive romantic partners is associated with neurophysiological changes in error processing ». Il est écrit par Eric Dolan et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, dont l'étude dont j'ai parlé qui est bien plus vaste et complète, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance de la parole au sein du couple. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 167 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que moins il y aurait de secrets intimes entre les partenaires, et plus la satisfaction au sein du couple serait importante. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.